Je m'en vais vous raconter une histoire rocambolesque. Une histoire qui fait froid au dos. Une histoire en réalité qui est très triste. J'ai beaucoup douté à faire cette vidéo. Je me disais que non, il faut laisser ça. Mais au final, je me suis dit c'est une responsabilité à moi, Lucien, afin que certaines personnes soient avisées, soient averties, ou du moins ne fassent pas les mêmes erreurs ou ne tombent pas dans les mêmes pièges. Vous savez, c'est une histoire qui me fait très mal. Très mal. Pourtant, j'en parle très souvent sur la chaîne. Sur cette chaîne, au-delà de parler de la production de palais des poules pondeuses, je vous donne pas mal de conseils, surtout à ceux qui sont dans la diaspora, qui essaient d'investir au pays. Et quand très souvent j'en parle, beaucoup pensent que je suis en train de baratiner, de dire de n'importe quoi. Les gens qui sont sur place ne m'aiment pas parce que je dis certaines vérités qui les empêchent en réalité de profiter de certains avantages de leurs frères ou de leurs sœurs qui sont dans la diaspora. Mais aujourd'hui, cette histoire fait très mal. Et je pense qu'il est important que vous l'écoutiez afin que vous soyez sur vos gardes. Vous savez, il y a de cela 3 ou 4 jours, cette dame m'a contacté, depuis l'extérieur, depuis la France précisément, me faisant savoir en réalité qu'elle veut mettre en vente les batteries, les cages qu'elle a achetées depuis la Chine pour faire la production. Initialement, elle a commencé avec l'élevage avec 500 sujets, 500 pondeuses qui sont actuellement en train de pondre. Là, actuellement, nous avons à peu près 450 sujets. Et ensuite, elle a commandé 1000 sujets. D'accord? Son objectif dans cette ferme, c'était d'avoir quand même un effectif plus élevé. Mais déjà, la base était très faussée. Quand on voit la ferme, cette ferme ne peut pas en réalité être une ferme de poules pondeuses. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'aération, c'est sur un petit terrain qui est à peu près dans les agglomérations. Ce n'était pas possible de faire l'élevage ici. Donc avant même de parler de l'histoire, il faut dire que la base n'était pas réussie. Et ceux qui sont derrière ce projet, en réalité, vous n'avez pas bien conseillé la dame. Vous n'avez pas bien conseillé l'investisseur. Et vraiment, j'ai mal. J'ai mal. Il faut dire que dans cette aventure-là, lorsqu'on commence, on tombe tellement sur des personnes, je ne sais pas, moi je ne connais pas les personnes qui sont derrière ce projet-là, mais qui ne sont pas bien intentionnées. Vous savez, l'argent, on ne blague pas avec l'argent. Quand on dit investir, ce n'est pas de la blague. On investit pour avoir un retour sur investissement. Aujourd'hui, nous avons accompagné pas mal de personnes qui ont des résultats. Mais au même moment, il y a pas mal de personnes qui ont été accompagnées, qui ont de mauvais résultats. Parce que la base a été faussée. Ici, ce n'est pas une ferme, c'est juste une maison. Et ce n'est pas possible, d'ailleurs, avec les cages commandées, d'avoir l'effectif qu'elle a prévu avoir dans cette ferme. Et donc, elle a commandé les cages, elle a commencé l'élevage, tout allait bien. Jusqu'à un moment, elle s'est rendue compte que sur les 1000 sujets qu'elle a commandés, il ne restait que 160. Mais durant tout ce temps, je me suis demandé pourquoi la dame n'était pas avertie, pourquoi la dame n'était pas au courant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'histoire, elle est très simple. En réalité, elle a fait confiance à un jeune homme, soi-disant qui est dans la famille, je ne sais pas trop, qui est dans la famille, à qui elle a confié toutes les responsabilités de cette ferme. Le jeune homme a été formé, elle m'a dit qu'elle a dépensé plus de 500 000 pour former le jeune homme. Un technicien, un vétérinaire venait dans la ferme pour faire le suivi. Mais au final, c'est le même jeune homme. On ne sait pas si il y a eu des mortalités ou ce sont les ventes qui ont été réalisées dans la ferme. Sur 1000 sujets, je pense que c'est au-delà de 1000 parce qu'elle a commandé 1000 poussins, au-delà de 1000. Aujourd'hui, on se retrouve à moins de 1160. C'est grave. En réalité, c'est grave. Et quand je me documente un peu auprès des personnes qui sont dans la ferme et autres, je me rends compte que même l'aliment n'était pas fabriqué. On faisait un aliment de mauvaise qualité pour donner aux poules. Et la dame m'a dit en réalité qu'elle a envoyé de l'argent pour construire le magasin. Les amis, quand vous voyez actuellement, le magasin en question n'est pas fini. On n'a pas fini de construire le magasin. Le jeune homme n'a pas fini de construire le magasin. Mais le truc est construit sans poteau, sans fer, sans chaînage, sans longrine. Ça dit que si je donne un coup comme ça au bâtiment, il va tomber. Le mur va tomber. Et ce n'est pas fini. Pourtant, il y avait de l'argent dans la caisse pour faire toutes ces activités-là. Souvent, je vous dis que quand vous voulez entreprendre, mettez de côté vos émotions.
vouloir aider, vouloir soutenir, c'est mieux, c'est bon d'aider. Mais quand vous voulez aider, aidez la personne à entreprendre. Aidez la personne à commencer son business. Ne cherchez pas à mettre la personne dans votre projet parce que, soi-disant, c'est de la même famille. La dame, à la base, était très bien intentionnée. Au-delà de ce qu'elle m'a dit, je ne sais pas les erreurs éventuelles qu'elle a commises elle-même. Les mauvaises responsabilités, les mauvaises décisions qu'elle a prises. Elle a voulu justement aider la famille. Mettre une femme de poule pondeuse, lorsque les poules vont commencer par pondre, voilà, les sœurs, ceux qui sont quand même au pays, vont essayer de vendre pour se soutenir. Là, comme ça, tu prends les œufs, tu vends, tu as un bénéfice. Elle était très bien intentionnée. Bon, c'est par rapport à ce qu'elle m'a dit. Mais aujourd'hui, c'est dommage. L'histoire de cette femme est rocambolesque. Et vous savez, c'est triste. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle a pris un prêt pour lancer ce projet. Elle s'est endettée en réalité pour lancer ce projet. Elle a commandé les cages. Et je ne sais pas qui a conseillé la dame de commander les cages pour remplir ces poulaillers. Pourtant, déjà quand on voit le poulailler, ça ne respecte pas les normes. C'est une responsabilité de faire cette vidéo. Pas pour encore mettre le doigt dans la plaie, mais pour avertir certaines personnes. L'élevage, c'est très bien, c'est rentable. On gagne beaucoup lorsque les choses sont bien faites. Au même moment, c'est risqué lorsqu'on ne tombe pas sur de bonnes personnes ou lorsqu'on prend de mauvaises décisions. Et les cages qui ont commandé ici, ce sont des cages de très bonne qualité, excellent, félicitations, une très bonne décision. Mais ces cages-là, aujourd'hui, elle ne peut pas les utiliser parce qu'elle s'est endettée. Sur les 1000 qui doivent rapporter de l'argent, il ne reste que 160. Mais comment est-ce qu'elle va faire pour rembourser le prêt? Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, elle décide de vendre les cages-là. Et j'ai décidé de venir voir les cages parce que c'est une opportunité pour quiconque veut justement augmenter l'effectif dans sa ferme. Et quand on voit le magasin là-bas, rien n'est construit. Et la dame aussi, en réalité, je me demande, durant tout ce temps, pourquoi elle ne demandait pas fréquemment les vidéos? Pourquoi elle ne demandait pas fréquemment voir ce qui se passe dans la ferme? C'est pourquoi d'ailleurs, les amis, je vous conseille et je vous dis qu'il est important, il est judicieux. Il est plus qu'important de se former vous-même en tant que promoteur, afin que vous sachiez concrètement comment les choses marchent. Cette femme, elle n'avait pas besoin d'acheter les cages, les batteries. Elle n'en avait pas besoin. Ce n'est pas une vraie femme, c'est une maison. Ça, c'est juste, regardez, il n'y a pas d'aération. Elle n'avait pas besoin d'acheter les cages pour le moment. Mais je pense qu'elle a été motivée par des personnes, peut-être, je ne sais pas, je ne le confirme pas, peut-être qu'ils voulaient avoir certains intérêts, je ne sais pas. Ce n'est pas une confirmation, les amis. Mais pour le moment, on n'avait pas besoin de cages. Vous savez, l'élevage, c'est rentable. Au même moment, c'est risqué lorsqu'on ne tombe pas sur de bonnes personnes. Faites bien les choses. Faites bien les choses. Je vous dis très souvent, aussi longtemps que j'en parle, profitez-en. Pas pour vous décourager, mais pour vous dire que voilà ce qui se passe et qu'il faut faire attention. Nous avons piloté les projets des gens sans avoir de soucis. On a tout piloté, l'argent des millions. Mais je ne sais pas comment certaines personnes se donnent l'audace, le courage de prendre l'argent et de ne pas faire le travail qu'il faut. Et s'il y a des mortalités, il fallait tout simplement avertir le promoteur qu'il y a des mortalités. Même à la base, les gens qui viennent accompagner, les poulaillers ne sont pas représentatifs pour faire l'élevage de ce genre ici. Vous voyez? Et quand vous envoyez de l'argent, demandez toujours, envoyez une photo. On ne fait pas confiance comme ça, même si moi, vous m'envoyez de l'argent. Mais demandez, qu'est-ce que tu fais sur le terrain? Aujourd'hui, je limite les gens que j'accompagne. Je prends seulement une minorité de personnes. Mais s'il advenait qu'on décide de vous accompagner, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Tu n'envoies pas de l'argent et puis c'est fini. Tu n'attends qu'au résultat. Non, il faudrait que le processus, l'itinéraire, soit vu. Que ce ne soit pas des images et autres. Bon, la dame a dit en réalité que le monsieur envoyait d'autres images de bâtiments qui étaient en construction. Oh, c'était pas ça là. Vous voyez? Et aujourd'hui, elle a besoin d'argent pour pouvoir rembourser le prêt. Et nous allons l'aider à vendre ces cages-là, parce que je sais qu'il y a tellement de personnes qui vont les prendre, bien sûr dans les fermes où tout marche bien actuellement. Et le message c'est ça. Ne mettez pas de l'émotion dans le business. Moi, je ne suis pas seulement en élevage, je fais autre chose. Mais ne mettez pas de l'émotion. Soyez proactifs, soyez vigilants,
la confiance ne met pas de côté le contrôle. Ça n'exclut pas le contrôle. Voilà une histoire rocambolesque. J'ai une fois dit, et retenez ça pour une fois de bon. Lorsque vous décidez de faire le business, vous devenez la proie de tout le monde. Lorsque vous décidez de faire le business, vous m'excusez, il y a un peu de vent ici, vous devenez la proie de tout le monde. Tout le monde cherchera à vous compter. Tout le monde cherchera à piquer quelque chose de vos poches. Voici une histoire rocambolesque. Faites très attention, l'élevage c'est très rentable. Mais commencez petit. Ne soyez pas animé, ne soyez pas... Commencez petit, allez doucement, doucement et bâtir une ferme qui va faire des millions. Ouais, des millions, bien sûr. Une ferme qui fera des millions. Mais step by step. C'était Lucien. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et apprenez surtout la leçon. Mettez de côté vos émotions. À très bientôt.